Salut les gars, écoutez, me voilà enfin sur YouTube. Moi c'est Anna Ngwanjok et ceci est ma première vidéo YouTube où entre guillemets je me présente en me maquillant. Donc voilà, j'ai filmé ce petit tutorial. Vraiment, je fais un quick make-up. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo. Bisous. Du coup, c'est parti pour le make-up. Je viens de m'hydrater les lèvres avec du Carmex, pardon. Ce que je fais moi d'abord, c'est que je m'attache les cheveux. On va commencer avec la base. Si des fois je ne regarde pas, c'est normal parce que juste en face j'ai mon miroir. Mais on va commencer par le commencement du coup. Je m'appelle Anna Ngwanjok. J'ai 25 ans. Je viens juste d'avoir 25 ans, pardon. Je suis née le 14 janvier 99. Je suis originaire de Paris. Mais en ce moment, j'habite sur Rouen parce que je fais du basket à haut niveau. Et en fait, c'est un peu compliqué à expliquer. Cette année, en fait, dans le basket, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a le 5-5 et le 3-3. Et en règle générale, je fais du 5-5. C'est le basket de base, on va dire. Et l'été, je fais le 3-3. C'est une nouvelle discipline olympique. Je fais du 3-3, c'est du basket à 3 contre 3, comme ça s'entend. Et en fait, cette année, je me suis consacrée au 3-3 pour préparer Paris 2024. Donc, en gros, disons que la Fédération française de basket a créé une équipe olympique pour préparer Paris 2024. En gros, ils ont extrait 8 filles de leur club pour justement cette préparation. Et j'en fais partie, voilà. Et en gros, cette année, en fait, généralement dans le 5-5, tu choisis un peu. Tu es dans un club et tu habites dans la ville où ton club dans la ville où est ton club. Et la différence avec cette année, c'est que on avait le choix de décider en gros où on voulait résider quoi, dans la France évidemment. Et originaire de Paris, j'ai décidé de ne pas habiter à Paris. Tout simplement parce que Paris me saoule. Paris, j'aime bien Paris l'été en fait. Paris quand c'est pas l'été, c'est pas pour moi. Donc j'ai décidé d'habiter à Rouen, qui est pas très loin de Paris du coup, comme ça je peux être proche de ma famille. Quand j'ai des week-ends off, d'aller les voir, c'est plus facile. Et voilà, Rouen, c'est une chouette ville. En fait, c'est une petite ville attractive, mais tu vois, c'est pas Paris. Genre, il n'y a pas les gens qui courent le matin pour aller prendre le métro. Les gens sont pas aigris. Donc voilà. Du coup, je fais du basket depuis que j'ai 9 ans. J'ai commencé à l'école en fait. Et, et depuis, j'ai pas arrêté. Avant le basket, j'ai fait du judo, j'ai fait du foot. Mais j'étais vraiment mid, très très mid. Et le basket, j'étais pas aussi forte que ça, hein. Genre au début, je pense que tout le monde est nul. Et moi, je peux vous dire que j'étais nul. J'étais bien nul. Et j'ai commencé du coup dans le club des Ulysses. C'est en fait la ville dans laquelle j'habite sur Paris. C'est dans le 91. Donc les gens diront ouais, c'est pas vraiment Paris. C'est Paris, même si c'est la banlieue parisienne, je m'en fous. Si on me demande si je suis parisienne, je dis oui. Ouais, du coup, j'ai commencé le basket aux Ulysses, à l'école. En gros, il y avait
des intervenants qui venaient des fois dans les écoles primaires avec des paniers, des ballons. Et ils nous faisaient faire des ateliers pendant les cours de récré. Comme la récréation, là, ça durait 1h30 quand on était en primaire. Et ben, il fallait bien nous occuper. Donc voilà, j'ai commencé là. Et après, comme j'avais kiffé un peu à l'école, disons que je suis allée voir un entraînement. Enfin, je suis allée faire un entraînement. À l'ancienne, c'était les garçons et les filles qui étaient mélangés. Bon, maintenant, je crois que je sais plus si ça se fait encore, mais moi, je commence à cette période-là. Déjà, il faut savoir que moi, quand j'étais plus jeune, j'étais plus grande que tout le monde. Donc, c'était un bel avantage, même plus grande que des gars. Donc, c'était un bel avantage. Et je suis restée au club des Ulysses jusqu'à mes 14-15 ans. Après ça, je suis allée en centre de formation à Saint-Amand-les-Eaux. C'est dans le nord, pas très loin de Lille. En gros, j'avais fait des détections à Saint-Amand et à Villeneuve, qui est un club dans le nord aussi, qui sont vraiment très très proches. J'avais fait juste 2 essais dans 2 clubs. Et j'avais été prise dans un Saint-Amand. Donc ça veut dire que si j'avais été prise dans aucun des deux là, je serais restée aux Ulysses en fait. Donc Dieu merci, Saint-Amand ont bien voulu de moi. Donc je suis allée à Saint-Amand pendant 4 ans. J'ai fait 4 ans de formation à Saint-Amand-les-Eaux. Et après ça... pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un centre de formation, c'est en fait sport-études. Tu fais du basket, enfin tu fais le sport que tu fais, et à côté, tu continues tes études. Voilà. Donc j'ai été à Saint-Amand pendant 4 ans, jusqu'à mes 18 ans. Voilà. Et après ça, j'ai signé mon premier contrat pro à Angers. Rien à voir. J'ai signé mon premier contrat pro à Angers. Après ça, je suis allée 2 ans à la Tranche-Mélan. En gros, les deux. Saint-Amand, c'est en fait dans le basket, ça j'ai pas expliqué, mais dans le basket, il y a plusieurs divisions. Saint-Amand, c'était de la première division. Angers, c'était de la deuxième. Et la Tranche-Mélan, c'était aussi de la deuxième. Du coup, après Angers, je suis allée 2 ans à la Tranche-Mélan en Ligue 2. Et après la Tranche-Mélan, j'ai signé en Ligue 1 à Landerneau, Bretagne Basket. Et du coup, pour cette année, je me consacre concrètement que au 3-3. Donc voilà, pour ceux qui se demandent, là j'ai juste mis de l'anti-cerne un peu sur mes taches d'hyperpigmentation. Et je mets pas de fond de teint parce que je suis pas une fan de fond de teint. On voit la différence. On voit la différence. Moi je vois la différence, donc vous voyez la différence. Bref, ça c'était un peu la partie où je vous raconte ce que je fais dans la vie. Ce sera ma première vidéo YouTube. Ouais, je me lance enfin. En fait, j'ai toujours voulu faire ça. C'est juste que votre go, elle est timide et qu'elle a peur du regard des autres. Donc je me suis jamais lancée. Mais j'ai toujours regardé les meufs qui faisaient des vlogs en Angleterre, aux États-Unis et tout. Et même en Australie carrément. Et j'ai toujours kiffé ce truc-là. Genre. Et j'ai toujours voulu en faire. Ou du moins essayer. Mais trop timide. Trop timide, j'ai jamais voulu me lancer et tout. Et dernièrement, quelqu'un m'a dit fuck le regard des autres. Littéralement, fuck le regard des autres. Les gens ont toujours quelque chose à dire. Tu le fais pour toi et pas pour les autres. Et en fait, ça a fait quoi dans ma tête et je me suis dit, bah. En fait, ça me fait kiffer donc vas-y, lance-toi quoi.
lance-toi et puis tu verras bien. Je me maquille en même temps que je vous parle parce que je suis plus à l'aise en parlant devant une caméra si je fais quelque chose. Là, je fais pas une full face, là juste je fais un petit make-up histoire d'être pas trop moche en sortant. En gros, je pense que ma chaîne YouTube, en fait, il faut savoir que je me lance sur YouTube, mais pas que. Je me lance sur les réseaux en général. J'ai déjà un Insta et tout, un TikTok et tout, mais j'étais pas hyper consistante. Voilà. Ça veut dire que je postais très rarement. Et sur TikTok, je postais pas du tout. Donc là, j'ai commencé à poster des TikTok. Mais ouais, ça y est là en fait. Votre go se lance sur les réseaux entre guillemets. En fait, je fais juste ce qui me kiffe, qui me fait, pardon. Je fais juste ce qui me fait kiffer en fait. C'est pas je me lance sur les réseaux, juste je fais des trucs qui me font kiffer en dehors du basket. Parce que je me suis toujours demandé qu'est-ce que j'aimais plus que le basket. Et je sais que ma carrière, elle durera pas éternellement. Donc ça a toujours été un hobby en fait, à côté du basket. Mais je me suis jamais lancée, donc ça veut dire que je n'avais pas vraiment de hobby. Et je pense que ça peut vraiment être quelque chose qui me passionne à côté du basket. Genre. Je pense que sur cette chaîne, en fait, j'ai pas de limite. Ça veut dire que je vais poster ici et sur TikTok tout ce que je fais, tout ce qui me passe par la tête, tout ce que j'ai envie de poster. Genre, ça peut être par exemple une vidéo comme ça où je vous parle, je vous raconte ma vie, et je me maquille ou je fais autre chose. Mais étant une adepte du maquillage, je pense qu'il y aura pas mal de vidéos comme ça où je vous parle et je me maquille en même temps. Après, genre des vlogs de mes journées, genre typique d'entraînement, ou mes semaines de stage en équipe de France et tout. Genre, je pense qu'il y aura plein de trucs comme ça. J'adore cuisiner aussi, donc je pense que je pense que ça ce sera plus sur TikTok que sur YouTube en vrai. Je pense que je posterai des recettes de ce que je mange en étant sportif de haut niveau parce qu'il faut quand même faire attention à ce qu'on mange. Genre plein de trucs comme ça. J'espère que ça vous plaira. Et si ça vous plaît pas là, c'est pas grave. Parce que en vrai de vrai, je fais tellement les choses pour moi. Genre, je sais pas, j'ai commencé cette année en me disant, vas-y, 2024. En plus, vu que mon anniversaire il est en début d'année, genre, tu peux te mettre des objectifs. Enfin, du coup, pour les personnes qui sont en début d'année comme moi, genre, moi je le vois comme ça en tout cas. Genre, 2024, quelques jours après, c'est mon anniversaire. Genre, je me suis fixé des objectifs et je me suis dit, bon, allez, ça c'est une nouvelle année. Et on se lance dans ce qu'on aime en fait. En gros, là, j'ai appliqué juste avant tous les contenants liquides. Pour ceux qui connaissent pas trop le make-up. Tous les contenants liquides. Après, je fais pas la make ici. Hein. Je suis pas make-up artiste. Je me maquille comme je me maquille. J'ai appris grâce à des vlogs justement et des vidéos YouTube. Je suis pas une make-up artiste donc j'ai des conseils à donner à personne. Mais voilà, moi c'est comme ça que je le fais. Si ça vous plaît, tant mieux. Si ça vous plaît pas, c'est pas grave. Donc voilà les gars. J'espère que cette petite vidéo elle sera assez explicative pour voilà ce qui sera, quel contenu je vais y mettre et voilà. Et voilà. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on en pense? Putain, je fais dead en vrai, hein, parce que je l'ai fait là en quoi? 20 minutes? D'habitude, je mets bien 1 heure pour me maquiller, vraiment. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.